Et Oui, c'est quoi l'effet vertigo? c'est l'effet qui donne un effet de vertige. D'accord. Ça s'appelle aussi comme travelling compensé. Même Travelling compensé, ça a été inventé par un grand monsieur. Genre Ouais. 1m82. 3. C'est un effet tu sais, qui fait un peu le malaise. Tu sais, Ouais, t'as les perspectives qui changent et tout là. En fait, par exemple, ton visage il bouge pas. Ouais. Et derrière, ça bouge la perspective. Ouais, ça j'aime Ouais. bien ça. J'ai vu dans des films. J'ai C'est vu dans fou. le film qui s'appelle Vertigo d'Alfred Hitchcock, je l'ai vu l'effet Vertigo. Ouais, bah il est dans Vertigo, ouais, tout Ah à ouais. fait. Genre on dirait que c'est lui qui l'a inventé. Par parce contre, ce que- qui est dommage, Ouais. entre nous, Hmm. c'est qu'on peut pas le faire, nous, avec un iPhone. Ça c'est chiant, ouais. Ça, Parce c'est qu'il chiant. faut des optiques qui On zooment. peut les optiques qui zooment, tu sais, pour faire et tout, donc voilà. Ouais. Comment on fait pour le faire quand même du coup? Bah, viens, on essaye. Apéro? Apéro. Petite bière. Donc l'effet vertigo, aussi Oui. appelé travelling compensé, Travelling contrarié, inventé par Alfred Hitchcock dans son film Vertigo. Prends une petite chips mon petit. Tu sais que ça veut dire que moi, si j'avais été lui, je l'aurais appelé l'effet Hitchcock. Ouais. Par exemple, si nous, un jour, on invente un effet de ce style, on l'appellerait l'effet Hitchcock. Faut qu'on invente un effet. Ah, j'aimerais trop. Donc, comment est-ce qu'on pourrait procéder pour arriver à faire l'effet Vertigo? D'ailleurs, qu'on va mettre un exemple là, comme ça, là. Outside of window 1 right now. Pas mal hein. Donc ça, c'est fait avec du vrai matériel. Moi j'ai vu que l'effet vertigo en vrai il se faisait avec une optique qui zoome. Oui, quand tu avances, tu dézoomes, ou quand tu recules, tu zoomes, et ça va créer le premier plan qui va finalement pas bouger ou très peu se déformer, et l'arrière-plan qui va lui Se compresser ou se se compresser décompresser. ou s'étendre. Et ça fait cet effet de malaise dont tu parlais au début qui est vachement bien je trouve. On avait essayé de le faire avec des Canon, tu sais, un peu... Ouais mais c'est hyper dur. C'est dur à faire, hein. Faut garder le focus sur le premier plan. Oui, parce que tu as le problème du zoom et des zooms, et tu as le problème du... Après, Du point. il existe des optiques très chères qui ne perdent pas le focus ou avec de l'autofocus, tu peux faire des trucs, il y a des techniques. Ou Mais qui le là, fait de manière automatique et qui avance aussi de manière automatique. en l'occurrence, Nous, on voudrait le faire avec un iPhone, ou enfin avec un smartphone, mais il n'y a pas d'optique là, tu peux pas zoomer. Enfin, c'est un zoom numérique, donc aucun intérêt. Bah, comment on fait pour le faire quand même? Eh ben, on va le faire C'est bon. numériquement, post-prodement, Ok, en post-prod. ok. Donc par exemple, un exemple. Prenons un exemple. En tournage, qu'est-ce qu'on fait en tournage? En tournage, on va faire un travelling. Faut que le travelling soit le plus propre possible. Donc un travelling, pas de côté. Hein. Non, un D'avant, travelling avant ou sur arrière. un sujet qui est en face de nous et à notre niveau. Faut pas qu'il soit plus haut parce que sinon quand tu vas faire le travelling, ta caméra elle va monter ou démonter. Donc c'est un travelling linéaire homogène C'est ça, à la hauteur comme ça. comme ça, soit d'avant en arrière, soit d'arrière en avant. Exactement. Faut que le mouvement soit uniforme, Rectiligne, régulier, régulier, homogène homogène. et joli. Bah, après, c'est mieux. Faut pas qu'il y ait des à-coups dans ton mouvement. Il faut pas, tu vois, Moi, je conseille soit très de le faire au steady ou avoir un très bon smartphone qui stabilise de ouf. Hein. avec un bon cadreur. Ouais. Ou alors, si tu as des moyens, rail de travelling. Encore mieux. Ou pour ceux qui ont vraiment pas les budgets, petit trépied sur un bout de tissu sur une table et tu fais coulisser comme ça. Ça marche bien aussi. Comme on montre ici là. Je suis bien d'accord. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a un mouvement régulier, la meilleure chose à faire ne serait pas de s'envoyer une petite lampée. Avec plaisir. Donc une fois qu'on a fait ça, mon petit monsieur, on a fait un plan qui est joli comme ça. Il faut ensuite prendre ce plan et tu l'emmènes dans un logiciel de montage. Sur ordinateur ou sur smartphone. Il faut D'accord. juste un logiciel de montage assez compétent pour pouvoir mettre des points clés. Donc pour ceux qui n'ont pas les budgets, qui n'ont pas LumaFusion ou qui n'ont pas Premiere ou Final Cut Pro ou des logiciels payants, on va faire ça sur VN, l'application gratuite sur smartphone, Android, iPhone. iPhone. Donc allez, c'est très simple. Ah, je veux voir. On peut regarder comment ça fait. Allez, regarde, on va mettre ici. Ah ouais. Petit conseil. Oui, petit conseil qu'on a oublié de dire. Il faut plutôt que le fond, qui est donc derrière le sujet qu'on filme, soit loin, dans l'idéal, pas quelque chose de trop près, et qu'il se démarque bien du personnage. Ouais, parce que si tu fais ça devant un mur tout blanc, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment un bon contraste, quoi. On va pas voir la compression. Exactement. Donc j'ouvre un projet sur VN, c'est très simple. Je vais choisir la vidéo que j'ai tournée spécifiquement hier, qui est celle-ci. Regarde, je la fais play. Cette vidéo se compose d'un mouvement rectiligne uniforme vers un petit... comment appellerions-nous ça? Un petit monument. Je vais un petit peu couper la fin du mouvement. Qui est moins Voilà. rectiligne. Et le début du mouvement, c'est le démarrage, quoi, parce qu'au début j'étais statique. L'astuce consiste à mettre un point clé au tout début et un point clé tout à la fin. Donc si tu fais un mouvement qui avance, il faudra que tu dézoomes. Au montage, il faut un mouvement inverse. À celui du tournage. Exactement. On avance, on dézoome, on recule, on zoome. Tout est dit. Voilà. Allez, au Merci, revoir. au revoir. Tu mets un point clé au début, tu mets un point clé à la fin,
Et moi, mon astuce, c'est d'essayer sur le premier point clé que ton sujet, donc là, j'avais pas de sujet, c'est le monument, que ton sujet soit de la même taille sur tous les points clés. Donc ici, comme on est sur un dézoom, il va falloir zoomer au début. Donc j'arrive à avoir à peu près le monument de la même taille sur le point clé. Est-ce qu'on copierait pas le plan pour... Non, on va le faire en impro, comme ça. Ah, ok, Regarde. d'accord. À peu près comme ça. Il était à peu près. Retourne à la fin pour voir. À peu près. Oui, j'y vais tout de suite. À peu près comme ça. À peu de choses près. Même encore un peu petit plus zoomé. Un chouïa plus. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se Il passe faut essayer de le laisser aussi centré. Mais bon, Ouais, ça, normalement, ouais. tu le fais au tournage. Au tournage, il faut que tu restes centré, il faut pas que tu commences à faire n'importe quoi. Et l'effet est d'autant mieux si tu le fais assez rapidement. Il faut pas que ton plan dure 1 minute. D'accord. Et c'est fini. Et ça y est, là on a Regarde. l'effet vertigo là. Là on a l'effet... Eh ben regarde, il suffit de regarder. Regarde bien. Hop, on voit, regarde. On voit. Le monument a toujours à peu près la même taille, On est mais d'accord. il y a les perspectives derrière et ça crée, tu vois, cet effet de malaise qu'on retrouve. Ah ouais. On dirait qu'il n'y a que l'arrière-plan qui Voilà. Donc, vient vers nous quoi finalement. je te fais une petite lecture si tu veux. Donc tu vois, moi je trouve qu'il n'est pas assez rapide, mais il y a quand même l'effet. Et ça c'est super bien quand tu es avec un sujet que par exemple qui est apeuré, c'est comme si tout le monde s'effondrait sur lui. Donc après à toi de faire le mouvement pour soit tout le décor s'effondre sur lui, soit si c'est une révélation, tout le décor s'ouvre à lui. On est bien d'accord. On est bien d'accord de faire des décors. En fait c'est tout simple. En fait c'est hyper simple et Alors, ça fait son petit effet. Ça n'a pas le même impact forcément qu'un vrai Ah, évidemment, effet vertigo fait avec évidemment. Mais franchement, ça le fait. Ce que j'aime avec cet effet, c'est qu'il est hyper simple, low cost, ça nécessite rien, parce que tu peux le faire, bon, soit si tu as un bon smartphone à la main, soit avec la technique qu'on a dit au début sur une table, schlac. Et au montage, ça nécessite aucune compétence quasiment et aucun logiciel de montage. 2 points clés, un zoom, terminé. Application gratuite. Allez, Ciao, bye merci, bye, au apéro, revoir. merci, Je au m'appelle revoir. Alfred Hitchcock. Est-ce que l'effet vertigo sur smartphone, on ne pourrait pas l'appeler l'effet Little Walk of Fame justement? Bon, Mais c'est c'est- un peu du plagiat. Ouais, c'est un d'accord. peu du plaisir. Oh. Little Hitchcock of Fame. Little Hitchcock of Fame, là ça passe. Regarde, moi, on va mettre quelques exemples ici pour montrer que c'est quand même bien. Encore un autre. De briller et la peur de se brûler. Encore un autre. Je vois le monde d'un regard neuf, élevé. Un dernier. Et non, c'est maintenant le dernier. Et ben voilà. Voilà. Alors si t'as aimé cette petite présentation de l'effet vertigo low cost, tu likes, pouce, hein, tu mets le petit pouce, tu commentes. Tu commentes, tu dis si toi tu l'as déjà fait, si toi tu vas le faire. Ou si t'as d'autres techniques pour faire l'effet vertigo, des fois il existe. Ou si tu as d'autres effets sympas qu'on peut Ou refaire, d'autres effets sympas, aussi rapides. et dont aussi, on parlera. Ou si tu as des effets que tu sais pas comment qu'on les fait et que tu aimerais bien les faire et qu'on va te dire comment qu'on les fait. Exactement, Si t'as compris. exactement, j'ai compris. On est sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bien sûr. Tu viens, on est gentil. Du coup, petite bière et on y va? Dis bien, on y va. Allez, petite bière, on y va. Santé. Avec plaisir, monsieur Hitchcock.